Tu sais, quand tu es jeune, 40 ans semblent être une éternité, comme un futur lointain qui ne paraît même pas réel. Quand j'avais 20 ans, je regardais les quadragénaires comme s'ils venaient d'une autre planète, trop éloignés de mon énergie et de mon ambition de jeunesse pour comprendre ce que je vivais. À cette époque, j'avais tout planifié dans ma tête. Je croyais qu'à 30 ans, j'aurais toutes les réponses. Je serais financièrement libre, vivant avec un but précis, me réveillant heureux chaque jour avec une direction claire. Mais me voici, des décennies plus tard, non pas avec une vie parfaite, mais avec une véritable expérience, une sagesse durement acquise, sculptée en moi par le temps. Et ce que je veux t'offrir maintenant n'est pas de la théorie ou des platitudes de développement personnel recyclées. C'est la vérité née d'une souffrance silencieuse, d'une croissance patiente et d'une réflexion incessante. Ce que je m'apprête à dire ne changera peut-être pas ta vie en un éclair, mais cela peut t'épargner des années d'errance et de confusion si tu écoutes vraiment et que tu l'intègres. La première chose que j'ai apprise, et malheureusement je l'ai apprise à la dure, est celle-ci. Le temps est infiniment plus précieux que l'argent. J'ai passé trop d'années à échanger mes heures contre de simples miettes, croyant que rester occupé équivalait à être productif. Je pensais qu'être constamment en mouvement signifiait que je progressais. Mais j'avais tort. Je ne construisais rien. Je tournais en rond, épuisé et insatisfait. Tu vois, l'argent va et vient. Tu peux perdre 100 € et les regagner demain. Mais le temps, une fois qu'un moment est parti, il ne revient jamais. Tu ne peux pas le rembobiner, ne peux pas le racheter, ne peux pas le récupérer. C'est pourquoi je dis, ne sois pas simplement un gestionnaire de tâches. Sois un maître de tes heures. Protège ton temps comme un trésor. Examine ton agenda comme s'il s'agissait de ton compte bancaire. Parce qu'à la fin de ta vie, ce ne sont pas les euros qui compteront. Ce sont les heures que tu as utilisées avec but, passion et sérénité. La philosophie transforme tout. Maintenant, laisse-moi parler de quelque chose qui a tout transformé pour moi. La philosophie. Ce n'est pas juste un sujet académique pour des gens avec des vestes en tweed et de vieux livres. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas déconnecté de la vie réelle. En fait, ta philosophie est ta vie. J'avais 25 ans quand j'ai finalement compris cela. Avant, je réagissais à la vie plutôt que de la créer. Mais dès l'instant où j'ai réalisé que ma façon de penser façonne tout ce que je fais, j'ai commencé à y prêter attention. Ta philosophie est la lentille à travers laquelle tu vois le monde. C'est le fondement sous chaque décision que tu prends, que ce soit à propos d'argent, de relations, de santé ou de but. Si tu crois que la vie est contre toi, tu trouveras des ennemis dans chaque ombre. Si tu crois que la vie est pour toi, chaque défi devient une chance de grandir. Alors ne gaspille pas ton énergie à réorganiser les choses en surface. Va plus profond. Reconstruis ta façon de voir et de penser. Améliore ta philosophie et le reste de ta vie s'élèvera pour y correspondre. On n'est pas payé pour notre temps. Il y a une idée fausse selon laquelle nous sommes payés pour notre temps. Je le croyais aussi. Je pensais que si je travaillais simplement plus longtemps, si je restais tard et arrivais tôt, finalement l'argent suivrait. Mais la vie ne récompense pas seulement l'effort, elle récompense la valeur. Le marché paie pour les solutions, les compétences, la sagesse, pas le temps. C'est pourquoi 2 personnes peuvent travailler le même nombre d'heures, mais gagner des revenus radicalement différents. Je me souviens quand je gagnais 57 € par semaine. Je travaillais dur, mais je n'apportais rien d'unique. Des années plus tard, j'ai gagné des millions. Non pas parce que je travaillais plus d'heures, mais parce que je suis devenu plus précieux. J'ai investi dans l'apprentissage. J'ai étudié les problèmes que les gens étaient désespérés de résoudre. J'ai pratiqué mon métier jusqu'à devenir irremplaçable. Le changement n'était pas externe, il était interne. Si tu veux plus de revenus, ne commence pas par ton patron, commence par toi. Apprends davantage. Apprends plus, sers mieux. Grandis plus profondément. C'est ainsi que tu multiplies ta valeur. La discipline est le pont. Laisse-moi partager une vérité qui m'a pris beaucoup trop de temps à apprendre.
La discipline est le pont entre là où tu es et là où tu veux être. Les objectifs sont communs. Tout le monde en a. Tout le monde veut plus, rêve grand, fait des plans. Mais la discipline, ça, c'est rare. C'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. J'avais des objectifs aussi. Des normes. Mais ils sont restés piégés dans des cahiers et des tableaux de vision jusqu'à ce que j'embrasse la discipline souvent ennuyeuse et sans glamour de l'action quotidienne. Tu veux écrire un livre? Commence par 5 pages par jour. Tu veux de la clarté? Passe 15 minutes chaque matin à planifier. La discipline est ce qui transforme l'intention en réalité. Ce sont les petites décisions quotidiennes, le choix de se présenter, de persister, de suivre jusqu'au bout qui s'accumulent avec le temps. La grandeur ne se construit pas en un week-end d'inspiration. Elle se forge en mois et années de travail silencieux et cohérent. Alors fixe tes objectifs, oui, mais ensuite construis le pont. Parcours-le chaque jour. Car les rêves sans discipline ne sont que des fantasmes. La vie répond à ce que tu mérites. Maintenant, celle-ci fait mal, mais elle est vitale. La vie ne répond pas à ce dont tu as besoin. Elle répond à ce que tu mérites. Ce n'est pas toujours facile à accepter, surtout quand tu te sens bloqué. Je me souviens d'être assis seul dans mon petit appartement, fauché, découragé, demandant à l'univers pourquoi rien ne fonctionnait pour moi. Pourquoi n'obtenais-je pas la percée, l'opportunité, le succès dont je croyais avoir besoin? Pourquoi n'obtenais-je pas cette percée? Et puis ça m'a frappé comme un vent froid. Je ne l'avais pas mérité. Je n'avais pas semé les graines nécessaires pour une récolte. Je ne m'étais pas présenté régulièrement. Je n'avais servi personne profondément. Je n'avais pas ajouté assez de valeur. J'attendais des bénédictions pour lesquelles je ne m'étais pas préparé. La vie est un miroir. Elle reflète ce que tu produis. Tu veux plus? Alors donne plus. Tu veux de meilleures relations, une meilleure santé, un meilleur revenu? Alors mérite-les, non pas par droit, mais par effort. Fais le travail, passe les appels, affine la compétence, présente-toi avec intégrité. La vie récompense l'action, pas les plaintes. Sème les graines et la récolte viendra. Le succès s'attire par ce que tu deviens. Le succès n'est pas quelque chose que tu attrapes. C'est quelque chose que tu attires. Et tu l'attires non pas en courant après les opportunités ou en t'agitant sans cesse, mais en devenant le genre de personne vers qui le succès est attiré. Cette leçon a changé toute mon approche de la vie. Je pensais autrefois que le succès était externe, quelque chose sur lequel je tomberais, ou que quelqu'un me donnerait si je travaillais assez dur. Mais le succès ne répond pas au désespoir ou au chaos. Il est magnétisé par le caractère, l'état d'esprit, la croissance intérieure. Plus je travaillais sur moi-même, mes habitudes, mon attitude, mon intelligence émotionnelle, plus les portes s'ouvraient. Pas magiquement, mais naturellement. Les opportunités sont venues parce que j'étais prêt à les gérer. Les gens me faisaient confiance, m'écoutaient, m'invitaient, non pas parce que je le demandais, mais parce que j'en étais devenu digne. Tu ne peux pas prendre de raccourcis. Le travail intérieur est le vrai travail. Quand tu changes qui tu es, ce que tu attires changera. Le succès n'est pas de la chance. C'est l'alignement entre qui tu es et ce que tu désires. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Laisse-moi te mettre en garde contre un tueur silencieux de rêves. Se spécialiser dans des choses mineures. Je l'ai fait. J'ai passé des années entières empêtré dans des détails qui n'avaient pas d'importance, donnant de l'énergie à des choses qui ne me rapprochaient pas de mon but, regardant d'interminables cycles d'actualité, me disputant avec des gens qui n'avaient aucun impact sur ma vie, m'inquiétant de l'opinion d'étrangers, le tueur silencieux des rêves. J'étais occupé, mais j'étais occupé avec des absurdités. Et voici la vérité. Chaque jour, ton cerveau a une réserve limitée de pouvoir, de décision et d'énergie. Si tu la dépenses toute sur le trivial, tu n'auras plus rien pour ce qui est vraiment important. Apprends à distinguer entre activité et productivité. Tout ce qui est urgent n'est pas important.
Tout ce qui est bruyant ne mérite pas ton attention. Protège ta concentration comme si c'était de l'or. Simplifie tes priorités. Demande-toi quotidiennement, est-ce que cela fera avancer ma vie? Sinon, laisse tomber. Ton énergie est limitée. Sois un étudiant, pas un suiveur. Une des choses les plus libératrices que j'ai jamais apprises était celle-ci. Sois un étudiant, pas un suiveur. Il y a une énorme différence. Les étudiants posent des questions, cherchent à comprendre et apprennent de nombreuses sources, mais ils ne se perdent pas dans le processus. Les suiveurs, en revanche, abandonnent leurs réflexions. Ils s'accrochent au gourou, imitent les autres aveuglément et se perdent souvent dans des croyances empruntées. Au début de ma vie, je voulais tellement des mentors que j'ai presque oublié de développer mon propre esprit. Je répétais ce que j'entendais, mais je ne l'examinais pas. Je prenais des conseils sans les tester. Mais la vraie croissance est venue quand j'ai commencé à penser de façon critique, à questionner même les personnes que j'admirais. La sagesse n'appartient à aucune personne en particulier. Elle est recueillie en vivant, en réfléchissant, en prêtant attention aux résultats. Alors apprends de tout le monde, mais n'adore personne. Prends des notes, oui, mais prends aussi la responsabilité de filtrer la vérité à travers ta propre expérience. Sois assez humble pour apprendre, mais assez courageux pour penser par toi-même. Ton environnement compte, et les relations sont l'architecture cachée de ta vie. Ton environnement compte, elles te construisent ou te brisent plus que tu ne le réalises. Je pensais autrefois que je pourrais m'élever indépendamment de qui m'entourait, que mon état d'esprit seul me porterait. J'avais tort. Ton environnement compte. Si tu marches avec des plaignants, ta vision devient brumeuse. Si tu marches avec des médisants, ta paix est polluée. Mais si tu marches avec des personnes disciplinées, sages, motivées par un but, tu ne peux t'empêcher de t'élever. J'ai dû prendre des décisions douloureuses pour m'éloigner de personnes que j'aimais. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne grandissaient pas. Elles ne m'aidaient pas à affiner mon tranchant. Ça a fait mal. Mais la croissance fait souvent mal. Aime les gens, oui, mais choisis ton cercle intime avec sagesse. Avec qui tu passes le plus de temps façonnera tes normes, influencera tes habitudes et colorera ta perspective. Protège ton énergie. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qui tu deviens, pas qui tu étais. L'information sans action ne vaut rien. L'information est partout, mais la transformation est rare. Nous vivons à une époque où tu peux apprendre n'importe quoi. Comment démarrer une entreprise, maîtriser une compétence, corriger ton état d'esprit en touchant un écran. Et pourtant, des millions de personnes sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'elles confondent savoir et faire. Moi aussi. J'ai lu des centaines de livres, assisté à tous les séminaires, pris des notes comme un homme en feu, mais rien n'a changé parce que je n'appliquais pas ce que j'apprenais. Apprendre ne signifie rien sans action. J'étais plein de perspicacité, mais vide de résultats. Puis ça m'a frappé. Apprendre ne signifie rien sans action. Un principe appliqué vaut plus que 1000 livres non lus. La vraie sagesse ne se mesure pas à la quantité que tu as consommée. Elle se mesure à combien tu vis. Je préfère lire un paragraphe que j'applique pleinement plutôt que de survoler une douzaine de livres et rester le même. Alors lis, étudie, absorbe, mais ensuite agis. Change ton emploi du temps. Ajuste tes habitudes. Passe cet appel. Ton prochain niveau ne viendra pas de savoir plus, mais de faire plus. Ta valeur personnelle est ton plafond de revenus. Voici une vérité à laquelle j'ai résisté pendant des années. Ta valeur personnelle est ton plafond de revenus. Tu peux t'agiter toute la journée, empiler des compétences, réseauter comme une machine, mais si au fond de toi tu ne crois pas que tu mérites le succès, tu trouveras un moyen de le saboter. Je l'ai fait. Je me suis dissuadé d'opportunités, je me suis sous-évalué et j'ai douté de ma valeur même quand d'autres croyaient en moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mis à jour mon image de soi. Et cette identité interne, ta croyance sur qui tu es, fixe les limites de ce que tu permets dans ta vie. Si tu te vois comme moyen, tu résisteras inconsciemment à l'excellence. Si tu te vois comme ne méritant pas, tu rejetteras l'abondance.
Mais voici la solution. Tu ne feins pas la confiance. Tu la construis en tenant les promesses que tu te fais. Tu dis que tu te lèveras tôt, fais-le. Tu dis que tu liras quotidiennement, tiens parole. Chaque fois que tu honores ta parole, tu gagnes de la confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est la vraie racine d'une confiance inébranlable et d'un succès durable. La douleur est un magnifique professeur. La douleur est un professeur brutal et magnifique. Je l'ai fui pendant des années, évitant les conversations difficiles, m'engourdissant avec des distractions, prétendant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Mais la douleur a une façon de te trouver, et quand elle le fait, elle parle d'une voix que tu ne peux ignorer. Le rejet m'a enseigné la résilience, l'échec m'a enseigné l'humilité, la trahison m'a enseigné les limites. Ce n'étaient pas des leçons de classe, elles ont été gravées dans mon âme à travers des nuits sans sommeil et des rêves brisés. Mais voici ce que je sais maintenant. Les moments qui font le plus mal deviennent souvent les moments qui nous façonnent le plus profondément. La douleur enlève les illusions. Elle te montre ce qui compte. Elle te force à grandir. Je n'accueille pas la souffrance, mais je ne la crains plus car j'ai appris que chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque chagrin m'a rendu plus sage. La force ne naît pas dans le confort. Elle est forgée dans le feu. Alors quand la vie te brise, ne maudis pas la douleur. Apprends-en. Laisse-la te façonner. Puis relève-toi. L'argent n'est pas le but, mais le résultat. L'argent était autrefois mon objectif principal. Je pensais qu'une fois que je l'aurais, tout le reste tomberait en place. Liberté, bonheur, paix. Mais j'avais tort. L'argent n'est pas le but, c'est le résultat. Le résultat de devenir une personne qui crée, qui sert, qui résout des problèmes à grande échelle. Le moment où j'ai changé de perspective, passant de la poursuite de l'argent à la poursuite de la valeur, tout a changé. J'ai arrêté de demander comment puis-je gagner de l'argent et j'ai commencé à demander comment puis-je aider quelqu'un aujourd'hui. Comment puis-je résoudre un vrai problème? Quand tu te présentes avec des solutions, les gens paient pour ça. Le monde récompense ceux qui rendent la vie plus facile, meilleure, plus efficace. Ne te méprends pas, il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent. Mais si tu en fais ton idole, il t'échappera toujours. Fais de la sagesse ta quête. Fais du service ton style de vie. L'argent viendra comme un sous-produit. Concentre-toi sur devenir précieux et la valeur te reviendra multipliée. Les systèmes sont plus fiables que la motivation. Voici quelque chose qui m'a sauvé quand ma motivation s'est tarie. Les systèmes. Au début, je pensais que le succès était une question de passion et de motivation. Ces pics d'adrénaline, d'inspiration qui te donnent envie de conquérir le monde. Mais la motivation s'estompe. Elle n'est pas fiable. Elle disparaît quand tu es fatigué, découragé ou dépassé. C'est là qu'interviennent les systèmes. Un système est une structure, une habitude, une routine qui fonctionne même quand tu n'en as pas envie. J'ai créé des systèmes pour mes matins, mon apprentissage, mon entreprise, et ces systèmes m'ont porté à travers mes moments bas. Quand je ne voulais pas travailler, le système le faisait. Quand je manquais de concentration, la routine me gardait stable. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Alors construis des systèmes qui te font avancer quotidiennement. Automatise le progrès. Ritualise la discipline. Crée des habitudes si fortes que tu n'as pas à compter sur la volonté, car la cohérence, pas l'intensité, est ce qui construit la grandeur avec le temps. Le pardon est libérateur. Le pardon a changé ma vie. Pendant des années, j'ai porté le ressentiment comme un bagage, des rancunes, des trahisons, des souvenirs douloureux que je ne pouvais pas lâcher. Je pensais que s'accrocher me rendait fort, que cela me donnait du pouvoir, mais ce n'était pas le cas. Ça m'empoisonnait. L'amertume m'enchaînait au passé et m'aveuglait à l'avenir. Et puis un jour, j'ai réalisé que le pardon n'est pas de laisser les autres s'en tirer, c'est de se libérer soi-même. Tu ne peux pas voler si tu es ancré. Tu ne peux pas recevoir de nouvelles bénédictions avec les poings serrés dans la colère. Le pardon ne signifie pas que tu oublies, cela signifie que tu libères. Tu dis « Je refuse de laisser cette blessure me définir plus longtemps ». Et dans cette libération, tu récupères ta paix,
J'ai dû pardonner à des gens qui ne se sont jamais excusés. Et j'ai dû me pardonner aussi pour les erreurs passées, pour ne pas avoir su mieux, pour être resté trop longtemps. C'est alors que ma guérison a commencé. Le pardon est force, c'est la liberté. C'est la porte vers tout ce qui est beau qui vient ensuite. Célèbre les petites victoires et pratique la gratitude. Une chose de plus qui m'a changé. Célèbre les petites victoires. N'attends pas d'atteindre le grand objectif pour te sentir bien. Chaque acte de discipline, chaque heure d'effort, chaque pas en avant, récompense-le. Entraîne ton esprit à voir le progrès car ce que tu reconnais, tu le renforces et ce que tu renforces devient qui tu es. Tu sais quoi d'autre j'ai découvert? La gratitude multiplie ce que tu as. Quand j'étais fauché, je pensais que je n'avais rien dont je pouvais être reconnaissant. Mais quand j'ai commencé à noter 3 choses par jour que j'appréciais, soudain j'avais plus d'énergie, plus de créativité, plus de clarté. La gratitude ouvre tes yeux aux opportunités qui ont toujours été là. Et par-dessus tout, le but donne un sens à la douleur. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, la lutte semblera insupportable. Mais quand tu as un but, tu endureras n'importe quoi. Tu te lèveras tôt, tu travailleras tard, ou tu sacrifieras maintenant pour plus tard parce que ça en vaut la peine. Tu ne travailles pas simplement, tu construis quelque chose d'éternel. Alors oui, il m'a fallu 40 ans pour réaliser tout cela. Maintenant, je te le donne en 15 minutes. Si tu écoutes, si tu es prêt, tu n'as pas besoin de prendre 40 ans. Tu peux agir aujourd'hui. Rappelle-toi simplement, le succès n'est pas un bond géant. C'est 1000 petites décisions prises quotidiennement, soutenues par la sagesse, le but et la discipline. Tu as le temps maintenant. Tu as juste besoin de l'engagement.